Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Isabelle, je suis auteure, conférencière, blogueuse et j'adore partager des enseignements spirituels et de bien-être de façon colorée et joyeuse. Aujourd'hui, une capsule sur l'anxiété. Je vous parle d'anxiété parce que pendant longtemps, j'étais très anxieuse. J'ai grandi dans une famille où mes deux parents sont hyper anxieux, donc j'ai absorbé ces énergies. Aussi, j'ai fait des choix de carrière qui m'ont apporté beaucoup d'anxiété dans ma vie et ce qui n'a pas aidé, c'est que je buvais beaucoup de café, donc mon niveau d'anxiété était très élevé. Heureusement, j'ai trouvé des trucs que je vais partager avec vous aujourd'hui et j'ai justement eu l'occasion d'en parler et de les partager dans une école cette semaine. Alors, j'ai choisi et j'ai décidé de partager certains conseils avec vous. Un des premiers conseils que j'offre aux autres, c'est de se parler, soit dans le miroir ou juste se parler au fil de la journée et se dire « Tu peux faire des choses difficiles ». Tu peux faire des choses difficiles. Ça vient d'un livre en anglais que j'ai lu de Glennon Doyle, une autrice américaine, Untamed, où elle disait « You can do hard things ». Je me dis ça plusieurs fois par jour, que ce soit parce que j'ai un problème avec mon ordinateur, une application qui fonctionne pas, j'ai des problèmes avec ma caméra, un truc avec ma voiture, bon. Tout ce qui est technique, là, des fois, là, ça me crée beaucoup d'anxiété, ça me stresse et je me dis non, tu peux faire des choses difficiles, tu vas trouver la solution, il n'y en a pas de problème. Dans toutes les sphères de ma vie, tu peux faire des choses difficiles. J'ai une présentation orale, une conférence devant plein de gens. Je me parle, tu peux faire des choses difficiles, il n'y en a pas de problème et c'est merveilleux. Je vous garantis que si vous vous répétez cette phrase-là plusieurs fois par jour, ça va réduire votre niveau d'anxiété considérablement. L'autre chose que vous pouvez faire, c'est de revisiter l'anxiété parce qu'on dit, il y a des chercheurs de l'université Harvard qui ont trouvé que l'anxiété est à quelques degrés près de l'excitation. Alors, on repositionne notre anxiété comme de l'excitation. Je suis pas anxieuse parce que j'ai un examen. Je suis excitée de voir le résultat. J'ai étudié, je me suis présentée au cours, donc je suis excitée. J'ai une conférence, je suis excitée de voir qui va être là, qui a besoin d'entendre mes messages. Je rencontre quelqu'un sur une date, je suis excitée, je suis pas dans l'anxiété. Est-ce que cette personne-là va m'aimer, va me trouver de son goût? Non, on n'est pas dans ça. Il faut voir le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. Je vais pas couler mon examen, je vais pas me faire rejeter, il y a personne qui va me huer dans la salle. Je suis excitée et quand vous changez votre énergie, en plus de se sentir plus calme, vous allez attirer des bonnes choses vers vous parce que vous serez plus dans le négativisme. Très important. L'autre chose que vous pouvez faire, ce que je fais souvent dans mes retraites, mes conférences, shake it off. On libère notre anxiété, on secoue nos poignets, on met une bonne chanson qu'on aime, qui a du beat, et on fait ça pendant 1 minute, 2 minutes. Il y a une psychologue américaine, Emma McAdam, qui a trouvé que ça régularise notre système nerveux. Enfin, ça le calme et ça nous empêche de nous sentir hyper anxieux. Même chose pour la danse, chose que j'adore. Je suis professeure de danse, de Journey Dance. En dansant, on libère des énergies négatives, on est recentré dans notre corps, on calme le système nerveux et on vibre dans la joie, surtout si on met de la musique qu'on aime, c'est fantastique. Donc ça réduit l'anxiété considérablement. On réduit la caféine. Moi, je ne bois plus de café. J'en ai trop bu dans ma vie. J'adore l'odeur du café. Encore aujourd'hui, quand j'ai des amis autour de moi qui prennent un café, j'en profite pour pour respirer ce parfum que je trouve très puissant. Mais j'en prends pas. Je prends des tisanes, mais particulièrement de l'eau avec du citron. Je bois ça toute la journée en travaillant, le matin en me réveillant. Un grand verre d'eau avec du jus de citron ou en tisane, c'est parfait, c'est très bon pour votre corps. La caféine, évidemment, ça crée une situation où on est plus anxieux. Ça nous met dans un état d'excitation. Le corps devient anxieux en soi. Donc, si vous êtes hyper anxieux, réduisez votre consommation de caféine, de sucre, d'alcool et de tabac. Très important.
assurez-vous d'avoir aussi d'un bon sommeil, de dormir 7 à 8 heures par jour si vous pouvez. Coupez votre temps sur les réseaux sociaux. Si vous avez tendance à aller sur les réseaux sociaux très tard le soir, c'est très mauvais ça. Un, parce qu'on est souvent en mode comparaison, on se compare aux autres, ce qui crée en soi de l'anxiété, n'est-ce pas? Et aussi, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Là. Après 10 heures, fermez tout ça, mettez ça dans votre bureau, dans votre garage, dans votre sous-sol. Éloignez-vous de votre téléphone parce que il y a des ondes électromagnétiques dans le téléphone, dans le Wi-Fi, et c'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour votre cerveau. Donc, éloignez ça de grâce de votre chambre à coucher et calmez-vous, lisez un livre, écoutez une méditation, faites de la respiration consciente avant d'aller dormir et fermez les réseaux sociaux. C'est pas nécessaire de regarder ça très très tard le soir. Ensuite, on peut faire la méditation 5-5-5. On inspire pendant 5 secondes, on maintient 5 secondes et on expire 5 secondes. Très puissant, ça calme le système nerveux et ça régularise, encore une fois, notre corps et notre système nerveux. On fait du sport, on fait du cardio, on va courir, on fait de la rando. Si vous pouvez aller passer du temps en forêt, faire du forest bathing, c'est hyper puissant pour calmer le système nerveux. Je suis allée la semaine dernière en forêt, j'ai fait une rando et juste le fait d'être entouré d'arbres, c'est extraordinaire pour le corps, pour l'âme et ça nous ground aussi dans la terre. Les gens qui sont très nerveux, des fois on a tendance à être dans nos pensées, hein? On est en haut, là, on n'est pas dans notre corps, on n'est pas connecté à notre corps du tout. Donc le fait de marcher en forêt, de peser ses pas, d'avancer, de même de prendre un arbre, de faire un câlin à un arbre, ça calme le système nerveux, c'est prouvé, c'est extrêmement puissant et ça calme notre anxiété. Donc, allez dehors, écrivez dans votre journal, ça peut aider, hein? L'écriture, c'est très, très, très puissant, on libère nos pensées négatives, nos pensées de noirceur, on écrit ça. On en parle aussi. Si vous avez besoin, il y a des conseillers, des thérapeutes, un ou une bonne amie qui peut porter attention à votre situation, qui peut écouter, aller vers quelqu'un qui a le sens de l'écoute, qui ne sera pas dans le jugement et qui va avoir une oreille attentive sur ce que vous vivez et ce que vous traversez. Alors voilà pour mes conseils, j'espère que ça vous aide, ça vous aidera à réguler l'anxiété. Il y a beaucoup d'anxiété sur la planète en ce moment pour plein de choses, donc on se calme, on danse, on fait shake it off, on ressent de l'excitation plutôt que de la noirceur, de l'anxiété et on se parle en se disant tu peux faire des choses difficiles. Voilà pour cette capsule. Merci infiniment de m'écouter. Merci de vous abonner à ma chaîne et je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.